toujours dans les miniatures, donc nous continuons. Hein. Donc là, nous arrivons à faire les plantes. Donc voilà la première, hein, vous la voyez bien ici. Et nous allons essayer de continuer. Je tourne la page de l'autre côté. Donc nous allons faire des plantes. Hein. Voilà, des plantations ensemble. Donc la première, c'est celle-ci. Nous la voyons bien. Je vais prendre un petit... Voilà, un petit stylo. C'est celle-ci. Celle-là, je vois bien. Voilà, celle-ci. Nous allons commencer à faire celle-là. Donc, pour faire cela, on nous dit de prendre... voilà, sur notre planche, des petites feuilles. Hein, donc, on nous dit, c'est le numéro combien? Je regarde, le D1206. D1206, je le vois là. D1206, je ne me trompe pas, le voilà. Donc c'est une bande de feuilles comme ça, hein. J'espère que vous voyez bien. Je vais allumer un petit peu, on verra peut-être un peu mieux. Voilà, c'est votre bande ici. Donc on nous dit de la découper, donc je vais la découper et je vous reprends ensuite. Je l'ai découpée, donc elle était sur la planche, je vous dis sur la planche 2,5, hein, voilà 2,5 sur cette planche-ci. Donc je l'ai découpée, la voilà. Donc là on me dit de la plier en deux. Donc je vais la plier en deux sur le milieu. Je laisse mon petit papier là pour que vous voyez bien. Donc il faut bien la plier correctement. Donc, je la plie en deux. Donc, on me dit de la plier en son milieu. Hein. Donc, je la plie en son milieu. Vous mettez bien, regardez, voilà, feuille contre feuille. Hein. Qu'on n'arrête pas quelques-unes. Je regarde là. J'ai bien fait comme ça, oui. Oui, voilà. J'ai bien... Voilà, ça vous donne ça. Une fois que ça vous donne ça, on me dit de couper des petites encoches. Donc, on me dit de découper des petites encoches sur les feuilles. Donc, je vais les découper. Je prends mon tout petit ciseau. Voilà, et on me dit, je regarde bien le modèle, on me dit de découper des petites encoches comme ça. Voilà, un petit demi-triangle. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, regardez. Donc, voilà, vous avez la feuille, parce qu'on ne voit pas très bien. Je vais la dessiner. Vous avez la feuille comme ça, voilà, sur la page. Elle a été pliée et on me dit de faire des petites encoches comme ça, de découper comme ça. Je vous montre, parce qu'on ne la voit pas très bien, de découper des petites encoches. Je vais essayer de la montrer, voilà, des petites encoches comme ça sur la feuille. Sur toutes les feuilles. Donc, je vais découper. Alors, je fais des petites encoches sur toutes, voilà, sur toutes les feuilles. Hein. Une toute petite. Voilà. C'est pas évident, je vois pas très bien. Voilà, regardez, j'enlève des petites. Voilà, je vais vous montrer sur la caméra. Voilà, une petite encoche ici. J'espère que vous voyez bien. Donc, je vais le faire sur toutes les feuilles. Voilà. Donc, je vais essayer de fermer la porte parce que j'ai ma fille qui parle et on entend tout. Donc, on va fermer la porte ici. Voilà, parce qu'elle fait du télétravail, donc... on va tout entendre, c'est pas la peine. Donc je fais des petites encoches partout, sur toutes les feuilles. Hein. Et on fera pareil avec toutes les plantes. Hein. Ça va être le même système, parce qu'il y a plusieurs plantes, hein, plusieurs sortes de plantes. Et je pense que ça sera pareil pour toutes les plantes. Donc, une fois que vous avez fait ça, voilà, regardez, ça fait des petites encoches partout. Hein. Vous voyez, quand vous l'ouvrez, ça fait des petits trous comme ça. Donc, toujours plié. Une fois que vous avez fait ça, on va la poser ici. Ensuite, on nous dit
j'ai écrit là-dessus, donc je vais la replier de l'autre côté. Donc, on nous dit de prendre du fil, voilà, du fil qu'il y avait dans la petite, dans le sachet B. Donc, c'est du fil un petit peu vert métallique, hein, des tiges, voilà. C'est ça, voilà. Et on nous dit de découper des tiges. Donc là, je regarde, on me dit d'en découper une à 5 cm, une à 4 cm, 2 à 3,5 cm, une à 3 cm, non, 2 à 3 cm et 2 à 2,5 cm. Donc nous allons les faire, hein. Je vais prendre une règle. Donc la première, je détends un petit peu, hein. La première, on me dit à 5 cm, donc à 5 cm, je découpe. Je prends mon petit ciseau, j'en découpe une à 5 cm. Voilà. Une autre, on me dit à 4 cm, donc j'en fais une autre à 4 cm. Voilà, ici. Après, on me dit qu'il en faut 2 à 3,5 cm. 2 à 3,5 cm. Donc, ça fait 3 et 3, 6, 7. Donc, j'en fais 7 cm que je prends une tige de 7 cm. Voilà, 7 cm ici. Que je découpe en deux, puisqu'on m'en demande 2 de 3,5 cm. Donc, c'est divisé par 2, ça fait les 3,5 cm. Ensuite, on me dit d'en faire 2 de 3 cm. Donc, je fais 6 cm que je découpe en deux aussi. Ça va plus vite, hein. Voilà, 6 cm que je découpe en deux. Ça me donne 3 cm. Il m'en faut 2. Voilà. Et après, on me dit 2 de 2,5 cm. Donc, je découpe 5 cm. Voilà. Puisqu'il m'en faut 2 de 2,5 cm. Une de 5 cm, ce qui est là. Voilà. Que je découpe en deux. Voilà. Ça me donnera 2,5 cm. Voilà. J'ai toutes mes tiges ici. Voilà. Donc, je me répète, j'en ai une de 5 cm, une de 4 cm, 2 de 3,5 cm, 2 de 3 cm et 2 de 2,5 cm. Ensuite, on me dit d'ouvrir, on me dit, voilà, d'ouvrir la page un peu, vous voyez, elle est pliée en deux. Donc, on me dit de l'ouvrir et de placer nos petites tiges à l'entrée de l'encoche, vous voyez, on a fait une petite encoche là, donc on la rentre à l'intérieur de l'encoche. Et moi, je vais mettre un petit point de colle, comme ça, voilà. Voilà, donc on me dit de les mettre, voilà, je mets celle de 4 cm aussi dans la deuxième encoche. Il faut les mettre toutes, voilà. Les deux aussi, je vais la mettre sur la troisième et la quatrième encoche. Voilà. Elle n'est pas rentrée. Voilà. Moi, je vais vous donner une autre astuce, parce que de les mettre comme ça. Nous allons mettre du scotch double face. Voilà, on va mettre du scotch, parce qu'elles ne tiennent pas. On va mettre sur toute la bande du scotch de, pas d'épaisseur, hein, normal. Vous allez mettre, voilà, comme ça. Vous allez en mettre un jusqu'au bout. On va en mettre un jusqu'au bout. Ça tiendra les tiges. Elles se balanceront, elles vont pas se balader, voilà. Nous allons mettre, voilà, hop, du scotch jusqu'au bout. Et nous allons mettre les tiges ensuite. Comme ça, elles ne se promèneront pas à droite ou à gauche. Voilà, je prends ma poubelle.
Voilà. Donc, j'ai mis, ça c'est personnel, c'est pas marqué dans le mode d'emploi. J'ai mis, voilà, du double face, et je vais mettre, mais je me comprends. J'espère que vous me comprenez, parce que j'ai une façon de m'exprimer qui n'est que de moi, hein. Donc là, je mets dans la première encoche et je le colle. Vous voyez, regardez, elle tient très bien. Ça vous évite qu'elle glisse de partout. Donc, je mets la deuxième. Voilà, encoche. Je mets la deuxième. Je mets la troisième. Voilà, ça va beaucoup mieux. Elles ne circulent pas de partout. Elles sont collées sur le double face. Voilà. La troisième. La quatrième. Faites attention parce que des moments ça s'enlève, vous savez, l'entourage vert là qu'on a mis dessus. Vous le rentrez bien dans la petite encoche qu'on a fait. Voilà, hop. Je mets la suivante. Je les mets toutes. Donc comme ça, elles tiennent mieux. Voilà, elles tiennent très droites sur le scotch. Voilà, je mets les deux dernières. Voilà. Et la suivante. Ça tient beaucoup mieux parce qu'on nous dit de les mettre et de mettre de la colle ensuite. Mais mettez une petite bande de double face. Ça va vous tenir votre petite... vos petites tiges. Voilà, une fois que vous avez mis tous vos tiges, regardez, je vous montre, on nous dit de mettre de la colle et de coller le tout. Donc je vais mettre de la colle, hein. Voilà, partout, voilà. Et là, nous allons coller. Ensuite, on nous dit de rabattre, voilà, et de coller les parties. Ça vous donne ça. Voilà, mon chiffon, voilà, ça vous donne ça, voilà, ça vous donne ça, vos petites feuilles. Maintenant, vous n'avez plus qu'à découper vos petites feuilles. Donc, je vais les découper hors caméra, ça me prendra moins de temps. Voilà, je les découpe et je vous reprends ensuite. Je vous reprends, je me suis dit, il faut quand même que je vous montre quand même, parce qu'il peut y avoir des débutantes. Et moi, je suis débutante là-dessus, donc je la découvre avec vous. Donc, j'ai découpé ma deuxième plante, on plie au milieu, vous voyez, il y a un trait, on plie au milieu, voilà. Faites attention, vous pliez bien comme il faut. Au milieu, vous faites des petites encoches, là, comme tout à l'heure, hein, voilà. Je vais faire les petites encoches. Je vais mettre mes bâtonnets. Donc, nous allons les faire ensemble. Allez, hop, on va rester. La vidéo sera longue, mais bon. On va faire encore la deuxième ensemble. Et les autres, ce sera les mêmes. Donc, voilà. La troisième encoche. La quatrième, la cinquième et la sixième. Voilà. Voilà pour les encoches. Ensuite, on nous dit de prendre des tiges. Donc, ce sont les mêmes que les autres, hein, 5 cm, une de 4 cm, deux de 3,5 cm, 2 de 3 cm et 2 de 2, on l'a pas mis, et 2, ils l'ont pas mis, hein, là 2, il y a une faute chez eux, et 2 de 2,5 cm. Donc c'est la même chose que la première, je la fais et je vous reprends. J'ai mis les tiges, j'ai plié comme la première, hein, comme la première création, et là je vais les découper. Alors, je les ai découpés, je les ai collés, j'ai mis le fil autour, voilà ce que ça donne. Donc, c'est comme l'autre, hein, c'est la même façon, hein. Donc là, on me dit de le mettre, pas dans un vase, mais dans un petit pot. Donc, je vais mettre toujours pareil, un petit peu de pâte à modeler.
que je vais prendre ici. Je vais mettre à l'intérieur de mon pot pour que ça puisse bien se coller. Et je place, voilà, ma petite plante. Ici, je mets quand même, comme j'ai la pâte à modeler, je mets un petit peu de colle pour que ça colle bien. Voilà, je mets une petite... Et je mettrai ensuite, en dernier, vraiment, je mettrai de la petite mousse. Hein, mais je ne vais pas mettre devant la caméra parce que ça serait très long. La vidéo serait très longue. Donc après, vous mettez de la mousse intérieure. Voilà votre deuxième. Donc, nous en avons fait deux. Voilà la première. Voilà, je le pose de ce côté. Hein, voilà, on en a fait un avec un vase. Ici, nous avons le deuxième. Nous continuons avec le troisième. Donc, le troisième, c'est toujours une plante. Hein, donc, c'est celle-ci hein, que je vous montre. C'est celle-ci. Voilà. Donc, ça sera de la même façon. Je vais enlever ça, que j'ai fait des petits bouts de papier. Donc, on me dit de prendre... la D1205. Donc D1205, je regarde où il se trouve. D1204, D1202. Donc D1205, ça doit être celui-ci. D1205. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. Donc, on me dit D1205 et on me dit de la placer à l'intérieur du C10. Donc C10, c'est un petit vase comme ça. Voilà. Donc, je vais faire la même chose. Donc, je vais couper ma petite illustration qui se trouve sur la planche 2,05. Hein. Je vais la découper. Je vais la plier. Je vais mettre mes tiges hein, qui sont les mêmes. Hein. Je regarde si c'est les mêmes. C'est la même chose. Non, ce ne sont pas les mêmes mesures hein, des tiges hein, pour celui-ci. Donc, les mesures sont... Alors, il va falloir que vous découpez une tige de 4,5 cm, deux tiges de 4 cm et deux tiges de 3 cm. Voilà, et vous procédez de la même façon que la précédente. Donc, ça vous donne ça. Donc, je les ai découpés, je les ai faits, je les ai mis collés sur la tige. J'ai mis du fil autour. Voilà, elle est prête. Donc là, on nous dit de la mettre sur le vase C10. Donc, le C10, c'est celui-là. Voilà. Donc, je vais faire comme d'habitude, mettre un petit peu de pâte à modeler à l'intérieur. Hein. Je forme un boudin que je rentre pour bien que ça tienne bien. Voilà, je mets la pâte à modeler. Voilà, je la fais rentrer à l'intérieur avec mon petit ciseau. Voilà, et ça maintient bien les tiges. Voilà. Hop, je les mets à l'intérieur. Voilà. J'enlève le surplus. Je la pose bien comme ça parce qu'elle peut sortir de l'autre côté. Et je mets ma petite tige que j'enfonce, ce qui permet de tenir correctement. Voilà. Et je mets bien comme ça. Voilà, ça vous donne la troisième. Donc vous avez celle-ci, 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 celle-ci et la troisième. Et nous allons continuer encore. Maintenant, nous allons faire la quatrième. Donc, nous en sommes à la quatrième. C'est bien ce que je dis. Donc, la quatrième, c'est celle-ci. Donc, elle est un peu différente. Les feuilles sont, voilà, sont un peu plus... il y a des dents, hein, on va dire. Donc, il va nous falloir... Donc, je vous dis ça. Donc, on nous dit que c'est le numéro... C'est le numéro D1202. Donc, je cherche le D1202 sur ma planche. Donc, le D1202, c'est celle-ci. Donc, c'est sur la planche 1. Oui, je pense c'est sur la planche 1. Donc, voilà, c'est
là, oh là là, c'est bien le soir, la D1202. Donc, je fais pareil, hein. Alors, avec celle-ci, je la découpe de mon cadre. Voilà, donc je la retire grossièrement. Voilà, je la découpe. Je la plie en son milieu. Je découpe mes tiges dont je vais vous donner la dimension. Donc, pour celle-ci, donc il va vous falloir une tige de 7 cm, une de 6 cm, une de 5 cm, deux de 4 cm et 3 de 2 cm. Et vous faites pareil. Vous pliez en deux, vous faites des petits encoches, vous mettez vos tiges, vous mettez une bande de colle double face, vous rentrez vos tiges à l'intérieur, vous mettez la colle et vous repliez et vous découpez. Et je vous retrouve tout à la fin de notre petit travail que vous allez faire toute seule. Vous avez procédé comme la précédente et ça vous donne ça. Donc voilà, elle est bien accrochée. Ça vous donne cette petite plante là que vous mettrez un petit peu, que vous arrangerez un peu comme il faut. Donc cette petite plante, on nous dit de la mettre dans le vase C01 que vous trouvez dans le petit sachet C. Donc c'est celui-là, c'est cette petite, voilà, cette petite, on va dire cette petite perle, hein, parce que ce sont des perles. Donc je vais prendre moi, pour bien que ça se maintienne toujours, de la pâte à modeler verte de mon petit-fils que je vais rentrer à l'intérieur. Hein. Voilà, je la rentre à l'intérieur. Voilà. J'essaie de la rentrer complètement. Voilà. Donc je vais prendre mon petit pic, parce que celle-ci, elle est un petit peu, voilà. Il y en a un peu, elle est un petit peu profonde, on va dire. Voilà. Donc je mets complètement, voilà. Une fois que j'ai mis ma pâte à modeler, je fais attention, je place ma petite perle sur une face plate, hein, sur mon bureau, et je rentre, voilà. Et j'appuie bien là pour pas que la pâte à modeler sorte, voilà. Et là, ça tient très très bien. Voilà, je mets un petit peu de colle pour faire tenir le tout, hein, pour pas que ça bouge, voilà. À l'intérieur, j'attends que ça rentre. Voilà, bien intérieur, je nettoie un peu le surplus. Voilà, et ça vous donne ça. Voilà, ça vous donne, attention, parce qu'il y a de la colle. Voilà, je nettoie un petit peu. Je laisserai sécher, ça vous donne cette plante. Donc, nous en sommes à la 4e. Nous avons fait celle-ci, je vous les remonte chaque fois. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-là. Nous en sommes à la 4e. Donc maintenant, nous allons procéder à la 5e plante. Je la pose, voilà. À la 5e plante. Donc la 5e plante, c'est celle-ci. Donc c'est celle-ci. Voilà, et elle se place sur un bac. Donc, ce n'est plus un pot, c'est un bac. Donc, je vais regarder un petit peu. Donc, on nous dit de prendre le A17 et 2 A18. Donc, je vais chercher ça sur mon planche et je vous reprends. Donc, il faut bien faire un bac. Donc, la prochaine plante se placera dans un bac, mais la suivante aussi sera dans un bac. Donc, nous allons procéder de cette façon. Nous allons faire les 2 bacs. Donc, pour faire les 2 bacs, on nous dit de nous servir de la planche que vous allez récupérer dans vos planches, dans votre boîte à serre. Celle-ci, voilà. Donc, cette petite, un petit peu pêche. Vous allez trouver, on nous dit de prendre le A17 pour les 2 bords, voilà, le A17 et le A18. Donc, je vois ici le A17 qui se trouve là et le A18 qui se trouve à côté. Comme nous allons faire 2 bacs, donc nous allons multiplier par 2. Donc, je vais les enlever. Hein. Voilà. A17. C'est celui-là aussi.
voilà, et les A18. Donc, nous allons avoir 2 fois la même chose. Voilà. Donc, pour faire les 2 bacs, nous allons avoir, je vous montre ça pour que vous compreniez bien. Donc, il va nous falloir pour un bac 2, je regarde les numéros des, voilà, des grands. Hein. Donc, il va nous falloir 2 A17 et 2 A18 pour les côtés. Voilà. Et pour l'autre côté, ça sera pareil. 2 A17 et 2 petits A18. Pour le fond, donc ça doit se placer comme ça, hein, et puis faire un petit bac. Hein. Donc, mais on nous dit que le fond, il va falloir, pour le fond, il va nous falloir nous servir du, le numéro c'est A39. Donc A39, c'est le petit, du petit papier noir hein, que vous trouvez dans votre petite boîte à serre. Donc j'en avais déjà commencé un, je ne sais pas s'il est à l'intérieur. C'est pas grave, on va prendre celui-là. Et on nous dit de découper. Alors, on nous dit de découper un rectangle hein, de 2 sur 1,5. Oui, c'est ça, 2 sur 1,5. Donc, je vais faire ce qu'on me dit. Hein. Je prends mon petit crayon à papier. J'allume, voilà, pour voir un peu mieux. Et je vois rien. Donc 2 cm là sur 1,5. Donc je vais faire 2, je vais faire les deux ensemble. Voilà. À 2 cm, je trace voilà un long trait. Voilà, 2 cm. Je vais tracer, je vais doucement parce que je vois rien. Hein. Donc excusez-moi, mais du noir sur du noir, c'est pas évident. Voilà. Est-ce que je vois bien? Voilà, 2 cm. Je vais le découper tout de suite, comme ça, ça sera fait. Voilà. 2 cm sur, on me dit, 2 cm sur 1,5 cm. Donc voilà, sur 1,5. Voilà, j'ai perdu mon petit crayon. Je vous assure que je vois rien. Sur du noir, c'est pas évident. Hein. 1,5, c'est ici. Je pense que ça doit être là. Je vois pas du tout, hein, je vous le dis sincèrement. 1,5, voilà, c'est ici. Je pense que c'est là. Voilà. Donc je vais en découper deux fonds. Hein. Voilà. Un. Et je vais faire le deuxième puisqu'il est identique au premier. Donc je le place comme ça et j'en découpe un deuxième. Voilà. Ça me fait les fonds des bacs. Maintenant je vais les coller. Donc je vais coller les deux. Voilà. Je vais mettre les deux. Voilà. Oh, vous les avez bien poncés, hein, parce que je les ai poncés hors caméra, moi. Donc, un, je vais mettre le deuxième ici. Voilà. Voilà. Ça vous donne ça. Le troisième ici. Voilà. Et ensuite, je le colle sur le fond. Et je vous reprends ensuite. Donc, voilà. Maintenant que j'ai bien collé les deux parties. Donc, si vous ne voulez pas coller, vous faites une petite bande comme ça. Vous mettez de la colle. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre 4 cm. Je mets de la colle. Je pose mon bien au bord. Voilà. Voilà, pour faire le fond, vous faites bien le bord. Vous le laissez un peu coller. Et ensuite, vous prenez votre ciseau et vous collez bien, vous découpez bien au bord. Voilà. Vous obtenez votre fond. Voilà, c'est une autre façon de faire. Voilà comment vous faites. Donc, nous avons les deux petits bacs. Voilà. Hop. Donc, ici, on voit un petit peu du noir. Donc, vous découpez bien au ras.
Voilà. Et ça vous fait vos fonds. Au lieu de faire un petit 1 cm, 1,5 sur 2 cm, vous faites une bande, vous posez vos deux et vous découpez autour. Voilà, ça va plus vite. On n'est pas obligé aussi de faire vraiment comme la notice. Une fois que vous avez fait vos deux petits bacs, nous allons faire les petites compositions. Donc pour celle-ci, donc cette composition, c'est le... On nous dit de prendre le D1203. Donc, j'ai fait les découpes du matériel. Donc, je vais vous expliquer ça. Donc, nous allons commencer les deux. Il y a 3 fleurs, mais nous allons commencer les 2 premières. Parce que la troisième est un peu différente, on va dire. Donc, on me dit de prendre du matériel A40 et A43. Voilà, c'est ça, A40 et A43. Donc, je me reporte sur la notice, je vous montre ça. Donc, c'est du papier. Donc, là, c'est le A43, si je ne dis pas de bêtises, le A43, qui est un petit peu rouge, on va dire, un peu orangé, et le A43, qui est un vert. Voilà, donc c'est cela. Voilà, celui-là, voilà l'orange, et le vert pour le feuillage qu'il y a autour. Voilà. Donc, nous allons commencer par les 2 petites fleurs. Parce que la troisième, je vous ai dit, elle est un peu différente. Donc, on me dit de découper des bandes. Donc, j'ai découpé des bandes. On me dit pour les fleurs, il faut découper sur le A43 une bande de 12 cm de longueur sur 2 cm de largeur. Donc, comme il y a 2 fleurs, j'en ai fait 2. Pour la tige, pour tout le tour de la tige, les feuilles de tout le tour de la tige, on me dit de prendre le A40, qui est le papier vert, et on me dit de faire un rectangle de 5 cm de long sur 1,5 cm de large. Donc j'en ai fait 2, puisqu'il y a 2 fleurs. Et pour le haut de la fleur, voilà, pour le haut de la fleur, vous voyez ici, le haut de la fleur, là, on me dit de faire deux petits rectangles, on va dire c'est des rectangles, hein, de 2,5 cm sur 1,5 cm, ce qui me donne ça, voilà. Ensuite, on me dit de prendre des tiges, donc pour les 2 premières fleurs, la tige fait 6,5 cm, donc voilà, la tige 6,5 cm. On me dit de faire un petit crochet comme ça, hein. Oula, attention, je me suis piqué. Je me suis piqué un peu. Voilà, on me dit de faire un petit crochet, là. Vous voyez, voilà, vous faites... Je vais vous montrer ça, je vais le faire d'abord, voilà. Vous faites un petit crochet comme ça, là, voilà, sur le bout, comme une petite canne, voilà. Ensuite, on me dit de prendre mon papier, mon rectangle de 12 sur 2 cm, de le plier en 2. Donc, je le plie en 2, voilà. Donc, je vais les faire en même temps, hein, les deux. J'enlève ça, j'avais marqué le numéro du papier. Donc, j'enlève mon petit scotch où j'ai mis le numéro. Donc, il faut les plier en 2. Donc, je les fais en même temps puisqu'il y en a 2. Hein. Je plie l'autre aussi, comme ça. Ça m'évite de faire hors caméra. Ensuite, une fois que vous avez plié votre feuille en 2, on me dit de faire des petites découpes, des petites languettes. Voilà. Comme ça. Donc moi, je vais essayer de plier mon... J'espère que je vais réussir. Plier mon papier en 2. Voilà. Plus en 2, en 4. Et là, je fais des petites languettes. Voilà, on me dit de faire des petites languettes. Pas jusqu'au bout. Vous laissez en bas à peu près, tous les 2 mm à peu près, je fais. Et vous laissez 3 mm sur le bas. Voilà. Donc voilà. Je fais des petites languettes. Voilà. Voilà. Jusqu'au bout. Hein. Voilà. Après, je tourne. Ça m'évite d'en faire partout. Voilà. Ça vous donne ça. Des petites languettes partout. Donc, pliez-le en 4. Parce que si vous faites tout le long, ça va être très, très long. Une fois que nous avons fait ça, on nous dit, voilà. Vous avez ça. Voilà. En 2. Hein. Regardez. Votre papier est plié en 2. Hein. On nous dit ensuite de prendre la tige avec le petit crochet là qu'on a fait. Hein. On a fait un petit crochet au bout. Hein. Vous
voyez, un petit crochet. On me dit de le placer, je regarde bien hein, comment c'est fait, de le placer sur une des languettes qu'on a fait. Vous mettez sur une petite coupure, hein, voilà, et vous tournez autour, voilà. Et normalement, ça doit vous former la petite fleur, voilà. Donc, vous tournez tout autour, hein, c'est ce qu'ils ont dit. Voilà, on tourne tout autour. Jusqu'au bout, hein. Donc, je tourne tout autour de la feuille. Voilà. Je vais essayer de mettre un peu de la colle, hein, pour que ça tienne un peu. Hein. Essayez de mettre un peu de la colle parce que sinon, ça va sortir. Donc, je mets un peu de colle. Je tourne, voilà, encore autour, voilà. Tout autour, hein. Voilà. Voilà. Voilà, je tourne en même temps que vous. Voilà. Normalement, ça forme une petite fleur. Voilà. Donc, je mets de la colle ici pour la faire tenir un peu. Voilà. Ça vous donne ça. Voilà. Voilà. J'essaye un peu de la ranger, là, de la couper un peu. Voilà. 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 Donc, ça vous donne ça. J'attends un peu que ça colle. Voilà. Donc, ça vous donne ça. C'est assez simple. Ensuite, on me dit de prendre, je ferai la deuxième hors caméra, on me dit de prendre la petite, le petit rectangle que vous avez fait qui était de 2,5 sur 1,5 cm et voilà, de faire aussi des languettes. Donc là, on va les faire. Là, c'est pas marqué d'être plié en deux, hein, je ne vois pas, donc il n'y a pas de pliure en deux. Donc là, vous faites des petites languettes, voilà. Vous laissez toujours un petit 1,5, voilà. Une fois que vous avez fait des languettes, vous devez le coller autour de la fleur. Donc, il faut mettre de la colle sur la longueur, voilà. Et nous allons la coller autour de la fleur, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Je la mets autour, hein. J'essaye de la mettre, ça colle vraiment. Il faut tenir un petit peu, hein. Voilà. J'essaye de la tenir, de la remettre sur le dessus. C'est pas évident. Voilà. Je tiens un peu, j'enlève un peu la colle. C'est pas évident. Voilà. J'appuie un peu. Voilà. Ça vous donne ça. C'est pas encore collé. Voilà. Ça vous donne ça. Le haut. Donc là, ensuite, je laisse un petit peu coller. Je vous reprends après. Parce que là, ça a bien collé. Voilà. Voilà, je l'ai tenu un peu hors caméra parce que le temps qu'elle colle, voilà, elle a bien collé. Ensuite, on me dit de prendre la bande là, que j'ai fait, la bande verte de 5 cm sur 1,5, hein, c'est bien ça. Je vérifie encore hein, si je l'ai bien tracé, voilà. Vous voyez, est-ce que je l'ai bien tracé? Je regarde sur 5 cm. Donc, moi, j'avais fait la bande de 2. Et là, il faut la couper à 5. C'est ce qu'on nous dit. Hein, à 5 cm. Voilà. Donc, je découpe à 5 cm. Voilà. C'est juste pour enrouler la tige. Hein. Donc, voilà, à 5 cm.
et on nous dit de faire des petites vagues comme les autres. Donc je la plie en deux, je la replie en deux, je fais des petites vagues, voilà, hop, 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 voilà, jusqu'au bout. Voilà, je la redéplie. Voilà. Donc, et là, je vais, on me dit de, voilà, de la placer comme ça. Vous voyez, vous avez les dentelles en haut, de la placer et de tourner. Donc, je vais mettre de la colle tout le long pour qu'elle colle sur la tige, hein. Voilà, j'enlève un petit peu de colle parce que c'est vrai que si vous avez de la colle un petit peu blanche, là, c'est beaucoup mieux que celle-ci. Là, je vais mettre, voilà, je la pose ici et je vais tourner. Donc, il faut bien que ça tient. Voilà, et là, je vais tourner normalement autour. Voilà. Autour de la tige, voilà. Voilà, on tourne autour de la tige. Voilà, et ça vous donne votre petite fleur. Bon, il y aura des petites... Vous voyez, ici, ça n'a pas bien découpé, donc je fais des petites vagues, hein, voilà. J'essaye plus ou moins de la ranger. Un petit peu, voilà, hop. Ça tient sur le haut. Je vais découper, la ranger un petit peu en faisant des petites vagues, voilà, comme c'était. Voilà. Ici aussi. Bien tourner, voilà. Et ça vous donne une petite rose, une petite fleur rose, voilà. Voilà ce que ça vous donne. Et vous en faites une autre identique. J'ai fait la deuxième hors caméra, hein, pour que ça sèche. Donc vous voyez, ce sera un petit peu crosseau, vous coupez, hein, vous voyez un peu pour les arranger, hein. Voilà, donc ça vous donne ça. La deuxième, elles ne sont pas très identiques, mais bon, voilà. Donc, maintenant qu'on a les deux, on nous dit de les mettre dans le bac. Donc, dans le bac, moi, je vais mettre, comme d'habitude, un petit peu de pâte à modeler, hein, verte, hein. Donc, je mets un peu de colle en dessous. Voilà, un petit bout, pour pas qu'elle sorte. Je fais une petite boule avec de la pâte à modeler. Je la mets au fond, hein. Je vais en mettre encore un tout petit peu, voilà. Voilà, que ça me fasse bien mon fond. Je l'appuie un peu avec un crayon, hein. Voilà. Donc, je vais mettre mes deux roses. Voilà. Hop. La deuxième, voilà. Donc, elles sont là toutes les deux. Donc, il me manque maintenant une troisième. Parce que dans le bac, il y avait une petite troisième rose, voilà, mais qui n'était pas pareille. Donc, on me dit pour la troisième rose de couper dans la bande de 2 cm de large. On me dit de couper 2 cm de longueur. Donc, je mets 2 cm. Voilà, je fais ce qu'on me dit. 2 cm, voilà, ici. Donc, ça fait 2 cm sur 2 cm. J'ai découpé. Ensuite, on me dit de prendre, dans le petit sachet C, on me dit de prendre un petit truc, hein, qui est à l'intérieur. Ça s'appelle comment? C18. Donc, je regarde le C18, ce que c'est. Donc, c'est quoi le C18? Je regarde... C5, C10, C18.
qui se trouve, c'est 18. Donc c'est ça. On me dit de prendre celui-là. Voilà, ce petit, on va dire un petit vase. Hein. Donc je revérifie hein, pour voir bien. Donc je revérifie ce qu'on me dit. Oui, de bien prendre le C18, de le mettre. Donc je prends le C18. Hein. Voilà. C'est vraiment pas la même rose. Hein. Donc on va faire ce qu'on nous dit. On nous dit de prendre le C18 que je vois ici. Hein, c'est celui-là. Alors il est là. Hein, je le vois. C'est celui-là. Ce petit, il est tout rikiki. Hein. Je vous le montre un peu sur la caméra. C'est un genre de petit vase. On me dit de le mettre. On me dit de lui mettre autour ce papier. Hein. On me dit de ne pas le plier, de le mettre autour. Donc, je vais le mettre autour. Hein. Voilà. On me dit de le coller autour. Donc, je le colle autour. Je vais mettre un petit peu de colle en bas. Hein. Voilà, sur le bas. Ça coule vraiment. Donc, j'essuie un petit peu. Donc, je mets... Voilà. Je fais ce qu'on me dit. Donc, je le colle autour de ce petit. Voilà. J'attends qu'il colle et je vous reprends ensuite. Donc, ça a bien collé. Donc, j'ai l'impression que c'est une petite rose un petit peu fermée. Donc, on me dit de mettre ma tige que j'ai découpée de 5 cm. Donc, je l'ai mis à l'intérieur du trou du petit, ça faisait un genre de petite perle. Hein. Donc je l'ai mis, voilà, ça me donne ça. Et ensuite je fais pareil. Donc je dois mettre le haut de la fleur, donc je dois faire des petites dentelles. Hein. Voilà, pareil. Hein. Et ensuite je dois faire donc le haut de la dentelle du haut, elle faisait 3 sur 1,5 cm et l'autre 3,5 sur 1,5 cm. Donc pareil, on fait des petites dentelles. Donc il faut mettre des petits... le haut de la rose et puis les petites épines. Hein, je pense que c'est ça. Hein. Voilà, donc je vais mettre déjà le haut. Hein, donc je vais coller. Voilà, je pense que c'est une rose fermée. Voilà. Et je vais mettre le petit haut, voilà. Essayer de le faire tenir, voilà. Voilà. Je le fais tenir et je vous reprends ensuite. Voilà. Je l'ai mis autour, je l'ai collé, ça tient. Voilà, ça vous donne une petite rose fermée. Alors que celles-ci, elles sont plus ouvertes. Voilà. Donc, elle est un peu plus petite aussi. Elle se met ici sur le milieu. Donc, je vais la mettre au milieu. Voilà. Je la rentre bien dans la pâte à modeler. Voilà. Donc, ça vous donne ça. Voilà ce que ça vous donne. Votre petite composition ici. Voilà. Donc, on me dit de mettre un petit peu de feuillage, donc qui est le petit feuillage, je vais vous dire le numéro quand même, c'est le B02. Hein. Donc, on va mettre un petit peu de feuillage à l'intérieur. Je coupe un peu, ça fait beaucoup plus joli. Je viens, il rentre vraiment bien dans la pâte à modeler. Celui-là, c'est parfait. J'en mets un peu sur le côté. Voilà, je pose bien. Voilà, je le mets bien. Voilà ce que ça vous donne. Donc, je mets un petit peu de colle pour tenir le tout. Hein. Moi, je mets un peu de colle, comme ça, ça ne bougera plus. Et là, par contre, je vais mettre aussi un peu de mousse. Voilà, pour que le bac soit très, très joli. Donc, je vais prendre un petit... qui est à mon petit-fils, hein, il fait de la pâte à modeler avec, donc je prends ces petits instruments là, voilà, et j'en mets un tout petit peu ici, voilà, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, hein.
Je vais enlever ça, je vais récupérer parce que je trouve, je veux pas en perdre une miette, donc je fais un petit peu pour la mousse, voilà. Je la récupère et je la mets à l'intérieur, voilà. Donc voilà, ça vous donne ça. Voilà pour votre petite composition.